Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui des siestes courtes de vos bébés, des siestes même, je dirais, en général. Moi, je suis Audrey, infirmière clinicienne en périnatalité, fondatrice des centres périnataux Happy Mom and Baby et auteure du livre « Et tu deviendras meilleur ». Concrètement parlant, votre enfant va avoir besoin de dormir de façon régulière. Pour vous donner un petit peu des repères, à peu près jusqu'à 9-10 mois, il est possible que votre bébé fasse une sieste le matin, fasse une sieste l'après-midi, fasse une troisième micro-sieste en fin de journée et dorme pour sa période nocturne. Donc en fait, il va évoluer au fur et à mesure dans le temps. Plus il va grandir, moins il aura besoin de sieste. Ça, c'est important à comprendre. Donc, votre bébé va se réveiller le matin, il va vivre sa vie, il va vivre son moment d'éveil, sa fenêtre d'éveil. Ça veut dire qu'il va être capable de rester en éveil un certain laps de temps avant que son corps réclame le repos. Ça veut dire qu'à un moment, ses muscles vont avoir besoin d'énergie. Son cerveau va avoir besoin d'énergie. Votre enfant, quand il dort, il se régénère, il se développe, il apprend. Il apprend plein de choses. Il y a plein de connexions qui se font pendant son sommeil qui sont nécessaires à son développement. Ainsi, son corps va rentrer en état d'éveil calme. Pour vous donner un petit repère, c'est quand votre bébé va commencer à ralentir son activité. Son rythme cardiaque va diminuer, sa chaleur corporelle va diminuer et tout son corps en entier, tout son système va se préparer à accueillir le repos. Et c'est à ce moment-là qu'il serait opportun que votre enfant se retrouve dans des conditions favorables au repos. Qu'est-ce que c'est des conditions favorables au repos? Tout simplement, on n'est pas au centre commercial, on n'est pas à l'épicerie, on n'est pas dans un espace qui est plutôt stimulant pour votre enfant. On va essayer d'être dans une atmosphère calme, un contexte qui va aider l'induction de ce sommeil, la relaxation, donc l'obscurité. Le noir complet n'est pas forcément nécessaire, l'obscurité, parce que c'est grâce à l'obscurité que le cerveau, l'œil en tout cas, va détecter l'obscurité, va envoyer un message au cerveau qui lui va dire « Ok, je suis dans l'obscurité, je peux envoyer la mélatonine ». La mélatonine, c'est une des hormones principales du sommeil de n'importe quel être humain, donc de vos enfants, mais aussi de vous. Donc une fois qu'on est dans ces conditions qui sont favorables au repos, il n'y a plus qu'à accueillir finalement le sommeil. Mais si je ne suis pas dans ces conditions favorables, qu'est-ce qui va se passer? Le corps, le système nerveux, en fait, va se mettre en alerte. Ça veut dire qu'il va commencer à chauffer un petit peu, puis il va envoyer des signaux. Un enfant va pouvoir bâiller, va pouvoir se frotter les yeux, va commencer à râler, va commencer à montrer qu'il est plus confortable dans l'état dans lequel il est actuellement. Il va vous envoyer des signaux non verbaux pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Sauf qu'à ce moment-là, votre bébé est déjà dans un cycle de sommeil qui a débuté. Ce qui va se passer, c'est qu'il va souvent être difficile de l'accompagner au sommeil parce que finalement, le fameux train de sommeil dont on parle souvent a déjà démarré. Donc votre bébé, il est un petit peu perdu, il sait pas ce qu'il doit faire parce que son corps, en fait, son système nerveux est un peu en état d'alerte. Alors ça peut expliquer certains endormissements qui sont longs, par exemple. Mais pas que, parce que si le train de sommeil de vos bébés a déjà commencé, qu'est-ce qui va se passer? Admettons que la sieste dure 50 minutes. Un cycle de sommeil, c'est 50 minutes minimum. Si votre enfant prend ce cycle en cours de route au bout de 20 ou 30 minutes, il va dormir uniquement ce qui lui reste dans ce cycle. Parce que c'est pas la magie, le sommeil. C'est pas un bouton sur lequel on appuie et un bébé qui se met à dormir. Non. C'est tout un processus physiologique. Et quand on comprend ce processus physiologique, forcément, il y a beaucoup plus de sérénité autour des siestes, notamment de vos enfants. Donc une fois que votre bébé aura rempli
par cette première sieste une partie de son réservoir de besoin de sommeil, eh bien, il va y avoir une deuxième période où il va avoir besoin d'aller dormir. Et cette période, elle va arriver après, encore une fois, une période d'éveil. Donc, en fait, cette période d'éveil, entre la sieste du matin et la sieste de l'après-midi, elle peut être un petit peu plus grande, cette fenêtre. Donc, à vous de calculer, à vous de prendre un crayon, un papier, de calculer. Si c'est trop difficile d'y arriver tout seul, on peut vous aider. Rappelez-vous, on a toute une équipe qui est là pour vous accompagner dans les difficultés ou dans la compréhension du sommeil de vos bébés. Une troisième période peut intervenir après la deuxième sieste. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, eh bien, ça peut durer jusqu'à 9-10 mois, mais parfois plus tôt chez certains enfants et parfois plus tard chez d'autres enfants. Posez les yeux sur les besoins de vos enfants. Pas ceux des autres, les vôtres, pas votre premier enfant, pas votre deuxième enfant, celui que vous êtes en train d'accompagner. N'oubliez pas, la comparaison est inutile. Il est possible chez certains bébés que les siestes soient parfois un peu compliquées. Donc, si vous avez compris le principe, il est possible que ce soit parce que votre enfant n'est pas couché au bon moment, parce qu'il n'arrive pas à arriver et à observer le cycle complet, il peut mettre du temps à s'endormir, mais il peut aussi se réveiller pendant sa période de sieste. Alors, s'il se réveille pendant sa période de sieste, eh bien, c'est possible. Ça dépend un petit peu de, on va dire, de sa sécurisation, de sa maturité. Donc, on peut très bien regarder un peu si son bébé se réveille au bout de 30-40 minutes, anticiper ce réveil dans la sieste et rendormir son enfant, l'aider avec tapoter ses fesses, caresser son visage, faites ce que vous voulez, ou même le mettre au sein éventuellement, donner sa tétine pour qu'il raccroche un autre cycle. Parce que parfois, l'enchaînement de plusieurs phases en fait dans le cycle de sommeil n'est pas facile parce que votre bébé est un être qui se développe en permanence. Il est possible qu'il y ait certaines fragilités au niveau de sa maturation pour X ou Y raison qui fassent qu'il ait besoin d'un petit peu d'aide. Donc, n'hésitez pas à l'aider un petit peu. Dernière petite chose que j'aimerais préciser, c'est que si votre enfant rencontre un déséquilibre de son horloge biologique, qu'il a une pathologie, qu'il y a un inconfort, qu'il fait des dents, qu'il y a une régression de sommeil, qu'il y a quelque chose qui se passe qui vient perturber votre enfant, et effectivement, les siestes peuvent être difficiles. Il est important aussi d'observer les mêmes rituels pour les siestes, pour les moments de repos finalement de la journée et ceux du soir. On peut par exemple sur le rituel de la journée changer la couche de son bébé, lui mettre une petite musique, faire un petit moment câlin et le soir rajouter le bain. C'est un exemple que je vous donne. Sachez distinguer une routine d'un rituel. Routine, c'est comment va se dérouler la matinée, comment va se dérouler l'après-midi, comment va se dérouler le soir et comment va se dérouler finalement votre journée au complet. Un rituel, ce sont des gestes que vous allez poser autour d'un moment qui reste identique pour chaque un de ces moments. C'est-à-dire que quand vous donnez à manger à votre bébé, eh bien, vous posez les mêmes gestes. Vous sortez la chaise haute, vous lui mettez son bavoir, vous l'accompagnez avec les mêmes gestes de façon régulière. Eh bien, pour le sommeil, c'est la même chose. Posez des gestes réguliers, répétitifs autour du sommeil de votre enfant, la journée comme le soir. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura donné des pistes, des clés de compréhension. Et n'oubliez pas, observez, accompagnez et sécurisez vos bébés. Si c'est compliqué pour vous, écrivez-nous. On a peut-être une solution pour vous.